Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Cette nouvelle descente du management du Fonds de promotion de l'industrie FPI au Caire en République arabe d'Égypte s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation du processus dans lequel le FPI a été enrôlé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Au cours de cette séance de travail entre la délégation congolaise composée des experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de l'Industrie, du Fonds de promotion de l'industrie FPI et des Grand International Group, qui est le bureau d'études, contrôle et surveillance des travaux, une séance de travail tenue sous la supervision du consortium égyptien, africain et arabe IGAD. Le balisage du chemin a été fait. Bonne nouvelle donc pour la population kassaïenne. Les perspectives sont positives. Les lancements de travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre les villes de Mbuji-Mayi et Kananga est imminent. Les derniers réglages ont été faits avec l'entreprise égyptienne Samcrit qui va exécuter les travaux. Séance tenante, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, a confirmé que le FPI, sur base d'une levée de fonds locale auprès de la Sofibank, venait de verser la somme de 27,2 millions de dollars américains, soit 9% du montant global du marché. Cette somme est considérée comme le fonds de démarrage de travaux. L'information a été confirmée par M. Chérif Nazmi, directeur général de Samcrit, qui a déclaré que sur le terrain à Mbuji-Mayi, les travaux de topographie sont déjà terminés. L'heure est à présent à l'installation d'une base vie et que le chantier va effectivement démarrer d'ici le mois de juin 2022 avec les matériels des sous-traitants locaux sélectionnés, c'est là en attendant le déploiement des matériels qui viendront de l'Égypte. L'actualisation du chronogramme de travaux a été faite entre les deux parties. Il dit, nous avons reçu l'avance de paiement pour le démarrage de travaux. Nous sommes donc très heureux de démarrer enfin ces travaux. Nous sommes déjà sur le terrain en RDC depuis plusieurs mois afin de préparer le démarrage effectif des travaux. L'heure est à présent au lancement des travaux sur site et nous faisons tout le nécessaire afin de mobiliser les matériels dans le plus bref délai. En réalité, la mobilisation est censée prendre 2 mois, mais nous n'allons pas attendre ces 2 mois-là. Nous allons commencer le plus tôt possible avec les équipements qui sont déjà sur place. Une autre séance de travail a eu lieu avec le groupement Hassan Alam Pejesco qui va construire la centrale photovoltaïque de Chipuka d'une capacité de 10 MW avec un système de stockage de 5 MW par heure dans la périphérie de Mbuji-Mayi. L'échange s'est focalisé sur les modalités de transport des équipements commandés pour l'effectivité de ce projet. Il a été révélé au FPI
que tous les matériels ont déjà été commandés et la plupart de ces équipements proviendront de la Chine. De ce fait, l'expédition de matériel a connu un ralentissement à cause des restrictions de confinement à raison de la 4e vague de la Covid-19 qui touche quelques régions de la Chine. Mais des solutions idoines ont été prises pour lever cet équivoque. Une précision de taille a été donnée. Tous les matériels commandés seront inspectés par le FPI avant leur embarquement. Monsieur Assem Sandbol est le chef de projet centrale photovoltaïque de Chipuka. Nous traduisons pour vous, il dit, nous n'avons aucun problème en ce qui concerne l'argent. Le Fonds de promotion de l'industrie a mis à notre disposition les fonds de démarrage. Nous sommes en train de travailler avec cela et lorsque le besoin en termes d'argent va se présenter, nous soumettrons les documents et il n'y aura pas de problème. Nous avons déjà fait tous les éléments nécessaires sur le terrain, comme le nettoyage du site, en convertissant le site sauvage en plateforme photovoltaïque. Actuellement, nous sommes en train de faire tout le nécessaire pour que les commandes passées en termes de matériel arrivent incessamment en RDC, mais la construction de la centrale va débuter au mois de juin. La grande difficulté que nous avons en vue, c'est le transport de tous ces matériels vers le site de Chipuka, mais nous sommes en train de réfléchir avec le FPI pour voir comment est-ce que ces matériels vont arriver efficacement sur les sites. À cela dit, nous disons au peuple du Kasaï qu'il va avoir un courant stable et que nous allons aussi travailler sur le système de la distribution de ce courant afin de permettre à la région du Kasaï d'inaugurer un développement appuyé par cette énergie. La 3e réunion a eu lieu avec Hassan Alam pour répondre aux préoccupations du gouvernement congolais en ce qui concerne le coût du projet de l'usine de traitement d'eau d'une part et d'autre part sur l'actualisation des prix pour le port d'Ndomba. Face à cette nouvelle donne, le groupe Hassan Alam s'est dit ouvert à toute négociation et s'est engagé à envoyer dans le jour à venir un schéma simplifié de l'usine de traitement d'eau de Mbojimayi. En ce qui concerne le port de Ndomba, Grand International Group attend de Hassan Alam le nouveau bordereau quantitatif des prix pour analyse et validation, les cas échéants. Du côté FPI, on signale que l'engagement et l'abnégation demeurent le même pour réaliser sans faille les infrastructures structurantes inscrites dans le programme présidentiel. Cela malgré la procédure lente et complexe de la levée de fonds auprès d'Afrexim Bank, qui en est le bailleur de fonds principal. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibo Dia Kasaï.